Bonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes au 29e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Quelle joie de vous retrouver et bon dimanche à tous. Bonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes au 29e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Quelle joie de vous retrouver et bon dimanche à tous. Les textes de ce 29e dimanche sont riches. Les textes nous parlent encore une fois. Et ces textes nous invitent à faire la part des choses en toute vérité et justice. À l'entame avec l'évangile du jour, extrait de Saint Matthieu, chapitre 22, versets 15 à 21. Les pharisiens vont aller tenir conseil en vue de faire quoi? De prendre Jésus au piège et de faire parler Jésus. Alors, ils vont envoyer leurs disciples ainsi que les partisans d'Hérode poser une question à Jésus, une question qu'on pourrait considérer de banale et pourtant qui a un sens parce qu'ils savaient très bien ce qu'ils étaient en train de faire. Alors, ils vont demander à Jésus, est-il permis de payer l'impôt à César l'empereur, connaissant leur perversité? Jésus va dire hypocrite. Frères et sœurs, c'est à nous que Jésus s'adresse, à toutes ces personnes qui le connaissent, mais qui font semblant ou qui veulent parfois se cacher derrière certaines choses pour agir. Il nous arrive très souvent de nous dire que Dieu ne nous voit pas ou qu'il pardonne tel ou tel péché, donc nous catégorisons certaines choses. Et face à notre manque de sincérité, à notre manque de vérité, nous arrivons à poser des questions qui en principe ne devaient pas être posées, n'ont pas raison d'être. Nous arrivons à poser ces questions à Jésus dans notre marche. Seigneur, si tu m'aimes, est-ce que tu peux me laisser faire ceci? Seigneur, est-ce que je peux faire cela? Ou encore, Dieu ne l'a pas dit, on peut le faire. Et si vous voulez demander même à Dieu, Dieu lui-même, il sait que nous sommes dans un environnement où nous ne devons pas prier. Il sait que nous avons euh, telle chose et telle autre chose. Les exemples sont légion et vous les connaissez. Quand vous voulez jouer aux pharisiens, vous connaissez vos exemples que vous prenez et vous venez devant Jésus. Et aujourd'hui, il dit hypocrite. Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Pourquoi est-ce que nous voulons mettre Dieu à l'épreuve lorsque nous manquons de sincérité ou lorsque nous n'arrivons pas à assumer pleinement nos différentes responsabilités? Alors, il va leur poser cette question, il va retourner la question. Il lui présentait une pièce d'un denier, il leur dit, cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? Elles répondirent de César. Alors, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Dieu est le maître de tout. Il est le maître et il a le contrôle de toutes choses. C'est Dieu qui crée toutes choses. Nous savons cela, mais nous préférons être ailleurs que d'être à son service. Nous préférons être ailleurs que de lui soumettre nos vies. Nous préférons être ailleurs que de vivre sincèrement notre responsabilité. Nous préférons être ailleurs que d'être dans la vérité et la justice. Nous ne sommes pas justes. Alors, connaissant nous-mêmes nos torts et nos tares, nous allons commencer à poser des questions à Dieu, des questions qui, en réalité, ne nous font pas grandir, ne nous font pas avancer. Pour mettre quoi? Jésus à l'épreuve ou encore pour nous donner une bonne conscience. Dieu fait tout, frères et sœurs. Et au travers de la réponse de Jésus, il nous invite à une certaine sincérité vis-à-vis de lui, mais vis-à-vis de nous-mêmes. Peut-être que les autres ne voient pas l'intérieur de notre cœur, mais Dieu si. Les autres nous voient bien, on voit l'emballage, mais à l'intérieur, quelle est notre sincérité vis-à-vis de Jésus? Quel est l'état de notre être? Quel est l'état de notre vie avec lui, de notre engagement? Nous avons d'autres voies et nous ne nous soumettons pas pleinement et pourtant Dieu a le contrôle de toutes choses. Et parce qu'il a le contrôle de toutes choses, il est capable de prendre
Il est capable de prendre quelqu'un qui ne le connaît pas pour lui donner la victoire. Comme s'il nous interpellait à ce que tout ce que nous avons comme victoire, comme pouvoir, lui soit soumis. Nous devons soumettre le pouvoir à Dieu, que ce soit le pouvoir politique, économique ou le pouvoir religieux. Tout vient de Dieu et tout est à Dieu et tout appartient à Dieu. Et il le dit dans la première lecture. Qu'est-ce qu'il dit dans la première lecture? J'ai pris Cyrus par la main pour lui soumettre les nations. Le roi Cyrus ne le connaissait pas. Mais il a dit, c'est moi Dieu. Et il n'en est pas d'autre, n'est-ce pas? Hors moi, pas de Dieu. Et même ces hommes qui ont le pouvoir, qui dirigent, que nous critiquons parfois, que nous isolons, mais leur pouvoir vient de qui? De Dieu, parce qu'il est le maître de tout. Il y a certains qui le savent, qui ont commencé une certaine route avec Dieu, mais parce qu'ils veulent voir d'autres choses, ils préfèrent soumettre leur pouvoir à qui? Aux humains, plutôt qu'à Dieu. Hypocrite, comme le dit Jésus dans l'Évangile. Qui t'a fait? C'est grâce à qui tu es là où tu es? Est-ce que nous prenons pleinement conscience que nous mettons très souvent Dieu de côté pour penser à nous-mêmes nos propres forces? Et nous pensons que nous avons le pouvoir et pourtant il n'en est rien. Il est Dieu, il n'en est pas d'autre. C'est lui qui rend puissant. Il est capable d'arracher ce pouvoir. Mais il connaît nos hypocrisies, nos manigances. Il connaît toutes ces choses-là. Alors, frères et sœurs, est-ce que nous pouvons dire dans le psaume, avec le psaume 95, « Rendez au Seigneur la gloire et la puissance ». Est-ce que nous pouvons répéter ce refrain avec sincérité? Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Est-ce qu'en réalité, la gloire et la puissance appartiennent à Dieu? Elles ne nous appartiennent pas. Le pouvoir appartient à Dieu, ne nous appartient pas. C'est lui qui a le contrôle de tout. Il nous demande tout simplement de nous laisser guider par le Saint-Esprit. Nous laisser guider par le Saint-Esprit afin de quoi? De vivre, de bénéficier pleinement de sa présence, de sa protection tout au long de notre vie. Nous devons accepter de nous laisser guider par Dieu. Nous devons accepter de soumettre à tout ce que nous avons. Alors, si nous n'en sommes pas capables et que nous avons choisi une autre voie, assumons cette voie, ne mettons pas Dieu à l'épreuve. Seigneur, tu as dit que c'est comme ça, je sais que tu es bon. Mais est-ce que, Père, je peux entrer dans un mariage quand toi-même tu sens que la situation est compliquée et qu'il te dit, n'y va pas? Seigneur, est-ce que je peux emprunter ce chemin? Ah Seigneur, aujourd'hui je suis fatiguée, je n'ai pas envie d'aller à l'église. Mais comme je sais que tu es bon, tu vas me le pardonner, n'est-ce pas? Tous ceux qui sont à l'église, ce ne sont pas de bonnes personnes. Mais Seigneur, est-ce qu'il est vrai même que nous devons donner des offrandes? Est-ce qu'il est vrai que nous devons participer à la vie de l'église? Il est écrit nulle part. Et voici comment nous nous comportons comme des pharisiens. Et aujourd'hui, nous dit hypocrites. On connaît tout de la Bible, on connaît tout de Dieu. Je vous disais ici que souvent même nous nous érigeons en quoi? En propriétaires de Dieu. Est-ce qu'on doit faire ceci? Est-ce qu'on doit faire cela? Alors il nous pose la question. Cette pièce porte l'effigie de qui? Ce que tu es en train de faire porte la marque de qui? L'empreinte de qui? De qui tu détiens cela? À qui tu confies ta vie? À qui tu soumets ta vie? Frères et sœurs, demandons la grâce, en ce 29e dimanche du temps ordinaire, la grâce de pouvoir tout soumettre à Dieu, la grâce de laisser Dieu être Dieu dans notre vie, la grâce de laisser Dieu prendre le contrôle et le contrôle total de notre être, la grâce d'accepter de nous laisser
guidés par le Saint-Esprit, afin que l'agir de Dieu soit total dans nos différentes vies. Vous le savez, frères et sœurs, moi je vous aime, mais Dieu encore plus. Revenons à Dieu et surtout, rendons à Dieu ce qui lui appartient. Bon dimanche, au revoir.